je sélectionne avec la touche contrôle ce point-là avec ce point-là. Et je valide. Et je valide cette fonction de conversion. Je vais ajouter maintenant des perçages dans ce couvercle pour sa fixation. Donc avec le bouton extrusion, je fais un clic gauche sur cette surface. Et avec le bouton référence, je vais sélectionner les surfaces fonctionnelles, les surfaces d'appui intérieures du couvercle, pour coder les perçages. Je me mets à plat. Et avec le bouton cercle, je vais tracer un cercle comme ceci, puis un deuxième dans cette zone, puis un troisième dans cette zone, avec des rayons et des diamètres identiques pour les 3 cercles. Je valide. Donc d'un point de vue cotation, je vais mettre maintenant des valeurs numériques. 35. Ici, j'ai une cote de 210, donc par rapport à la surface d'appui. Ici, je vais mettre une valeur de 10, de même par rapport à la surface d'appui. Un diamètre de 5 mm. Ici, je vais mettre une valeur de 10 mm, donc de la même manière par rapport à la surface d'appui. Et je vois qu'il ne m'a pas mis la cote que je souhaite, donc une cote entre le centre et avec la touche contrôle, cette référence. Je vais mettre 580 mm. Et je valide le bandeau de l'esquisse. Et comme je veux que les perçages soient débouchants et traversent entièrement le couvercle, je vais choisir ici à travers tout. Comme ça, j'ai tous les perçages des 2 côtés de la pièce. Et je valide cette fonction. Pour créer une mise à plat, je sélectionne ce bouton et je valide. On pourra réaliser cette pièce sur une découpe laser, par exemple, en exportant ce fichier au format DXF. Si par la suite, le volume de départ qui est recouvert par cette tôle est amené à changer d'un point de vue dimensionnel, on va montrer ici la robustesse du modèle 3D. En faisant un clic gauche sur la fonction extrusion, puis le bouton modifier les cotes, je choisis en bas à droite de l'écran le filtre cote pour me faciliter la modification de la valeur de 180. Je double-clique dessus et je mets une valeur par exemple de 420 mm et je vois que le modèle 3D a été modifié. Je régénère et j'ai ce résultat. Pour avoir ce modèle 3D complètement plié, que ce soit sur cet écran ou dans un assemblage, je vais remonter le insérer ici au-dessus de mise à plat. Et j'aurai cette représentation. Pour créer une mise en plan, côté, avec des états de pliage différents, et de telle manière à pouvoir aussi vérifier l'outillage, je vous invite à regarder une vidéo précédente que j'avais déjà faite. This is a story of a young man from a small town